Faites vos bagages et quittez la maison de mon fils. Votre remplaçant vous attend. Oui, partez vite. Partez pour toujours et ne revenez jamais chez moi. Ils lui ont ordonné de faire ses valises pendant que son remplaçant attendait dans la pièce d'à côté. Aucune discussion, aucune pitié, juste une famille unie dans la cruauté, persuadée d'être intouchable. Son mari évitait son regard pendant que ses parents lui expliquaient pourquoi une autre femme élèverait leur enfant. Elle n'a crié pas. Elle n'a supplié pas. Elle s'est contentée d'écouter. Car dès qu'ils eurent fini, le compte à rebours de leur chute avait déjà commencé. Grace se tenait sur le seuil de la petite chambre d'amis, les mains croisées sur le ventre, comme si le silence seul pouvait protéger la vie qu'elle portait. Sa valise ouverte était posée sur le lit, à moitié remplie des quelques vêtements qu'elle avait emportés dans ce mariage. Une paire de souliers simples, un châle ayant appartenu à sa défunte mère, un petit carnet de prénoms qu'elle aimait pour son bébé. Dehors, la maison s'animait d'une étrange agitation, comme un marché avant la pluie, où chacun se précipite pour s'emparer de ce qu'il peut, feignant de ne pas avoir peur. Dans le salon, Grace entendait les voix basses de la famille de Daniel, disposées comme des juges autour d'une table. Son père, Victor Hale, parlait avec l'assurance tranquille d'un homme qui n'avait jamais été contredit en public. Sa mère, Eleanor Hale, parlait avec la froide certitude d'une femme qui considérait la bonté comme une faiblesse. Et Daniel, son mari, était assis entre eux, comme redevenu un enfant, attendant leurs instructions. Grace avait toujours su qu'une famille pouvait aimer bruyamment quand était utile, et te détester en silence quand tu devenais encombrant. Mais même elle ne s'attendait pas à ce qu'ils agissent avec une telle rapidité. Il y a à peine une semaine, elle cuisinait pendant que les petits-neveux de Daniel couraient autour d'elle en riant. Il y a à peine une semaine, Eleanor lui avait souri et lui avait dit « Ma fille, tu portes notre avenir. » Maintenant, la voix d'Eleanor était tranchante. « On en a jasé, dit-elle. Tu vas retourner d'où tu viens. » Grace est entrée dans le salon. Le silence se fit dans la pièce, comme celui d'une rivière quand un crocodile y fait son apparition. Elle a regardé les visages devant elle, des visages qu'elle avait servis, respectés et qu'elle avait essayé de satisfaire. Elle a regardé Daniel. Son regard se posa furtivement sur elle, puis se détourna. La remplaçante était assise dans la pièce d'à côté, comme si elle faisait déjà partie du décor. L'estomac de Grace s'est noué, non pas de peur, mais d'une sourde intuition. Ce n'était pas un simple refus. C'était un vol. Victor s'est raclé la gorge. « Grace, a-t-il dit, nous ne sommes pas des gens méchants. On est des gens pragmatiques. » Eleanor acquiesça, comme si cette seule affirmation était une preuve de bonté. Victor a poursuivi. « Daniel est notre fils unique. Il porte notre nom. Notre maison ne doit pas tomber dans le déshonneur. » Grace a entendu son propre cœur battre et a tendu l'oreille, car elle avait appris depuis longtemps que le pire mal se dissimule souvent sous des paroles apaisantes. Eleanor s'est penchée en avant. « Vous êtes une bonne femme, dit-elle, et Grace a failli rire, tellement ces mots sonnaient comme un couteau enrobé de miel. Mais ce n'est pas la bonté qui bâtit un foyer, c'est la force. Grace a doucement demandé « Quel est mon crime ?» Le regard de Victor se durcit. « T'as pas de famille ?» dit-il sans ambages. « Personne que tu connaisses. Aucun soutien. » Une femme sans racines peut être emportée par le moindre vent. Les doigts de Grace se crispèrent sur le bord de son châle. Daniel a finalement pris la parole, d'une voix faible. « Ils sont inquiets, c'est tout, dit-il. Tu sais comment sont mes parents. » Grace s'est tournée vers lui. « Et vous ?» demanda-t-elle. « Qu'êtes-vous » Il déglutit. « Je suis sous pression. » Eleanor fit un signe de la main. « Ne perdons pas de temps, dit-elle. Cette grossesse a tout compliqué. Nous ne vous laisserons pas utiliser un enfant pour vous imposer à notre famille. » Grace cligna des yeux une fois. « Je ne me suis pas forcée à ce mariage. » La voix de Victor est restée calme. « On ne dit pas que tu t'es forcée. On dit que tu as été choisie et qu'on peut revenir sur notre décision. » Grace les regarda, père, mère, mari, et comprit quelque chose de douloureux. On ne l'avait pas convoqué dans cette pièce pour lui poser une question. On l'avait convoqué pour lui annoncer une décision. Eleanor plissa les yeux. « L'enfant restera, a-t-elle dit. Cet enfant est un trésor. Il sera élevé dans cette maison. » La bouche de Grace s'assécha. « Vous êtes en train de me dire, dit-elle lentement, d'abandonner mon enfant ?» Daniel tressaillit. Le ton d'Eleanor était ferme, presque ennuyé. « Tu ne seras pas la première femme à accoucher d'une famille et à se retirer. Une femme sage sait quand accepter sa place. » La main de Grace se posa de nouveau sur son ventre, instinctivement, comme pour la protéger. Victor s'est laissé aller en arrière. « Nous avons déjà trouvé une autre femme pour Daniel, une femme de bonne famille. » Grace a entendu un léger rire venant de la pièce d'à côté, un rire joyeux, comme si on célébrait une victoire. Grace a regardé de nouveau Daniel. « C'est ce que tu veux ?» demanda-t-elle. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a murmuré. « Ça va être mieux. »« S'il vous plaît, ne les combattez pas. » Grace le fixa du regard. À ce moment-là, elle s'est souvenue de la voix de sa mère, des années auparavant, quand elle était petite et lui a demandé pourquoi les gens avaient peur d'être seuls. Sa mère avait dit « Ma fille,
c'est pas la solitude qui brise les gens. C'est la trahison, car la trahison apprend au cœur à douter de sa propre bonté. Grace inspira lentement. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas lancé de mots comme des pierres. Elle a simplement dit, séparer une mère de son enfant, c'est faire preuve d'irresponsabilité et de cruauté. Le visage d'Éléanore durcit. Fais tes valises, ordonna-t-elle. Grace acquiesça une fois. Elle a fait demi-tour et est retournée dans la chambre d'amis. Ses pas étaient assurés, mais intérieurement, quelque chose commençait à compter. Ni les minutes, ni les jours. Un compte à rebours plus profond que le temps lui-même. Car si Grace n'était pas restée silencieuse tous ces mois par faiblesse, elle l'était parce qu'elle observait. Grace était arrivée dans la famille Hale avec une histoire à laquelle il croyait, celle d'une jeune femme ayant grandi dans une petite ville, orpheline, sans famille ni relation. Elle leur avait fait croire qu'elle était seule. Car il y a deux sortes de personnes dans ce monde, celles qui traitent les plus vulnérables avec compassion et celles qui les traitent comme des proies. Grace avait besoin de savoir quel genre de personne était Daniel. Elle avait besoin de savoir quel genre de famille était Daniel. Lorsqu'il l'a rencontré, c'était lors d'une action de santé communautaire, un endroit où des bénévoles distribuaient de la nourriture et des soins médicaux de base aux femmes des quartiers pauvres. Daniel était venu comme donneur, accompagné de sa mère comme un enfant royal en visite dans un village. Grace était là discrètement, prenant des notes, parlant doucement aux femmes enceintes, les aidant à s'inscrire pour leur consultation prénatale. Elle ne portait pas de vêtements de luxe, elle ne s'était pas pointée avec des titres. Elle avait juste fait son travail. Daniel l'a remarqué parce qu'elle ne le poursuivait pas. Quand il a essayé de l'impressionner avec de l'argent, elle ne l'a pas complimenté. Lorsqu'il a essayé de l'impressionner par ses discours, elle l'a écouté, puis l'a questionné sur les femmes qui n'avaient pas les moyens de se rendre à la clinique. Daniel avait ri, surpris. « Vous êtes différente, » avait-il dit. Grace sourit poliment. « Je suis normale, beaucoup de gens font semblant. » Il a poursuivi ensuite. Il lui a apporté des cadeaux, il lui a offert son aide. Il voulait savoir où elle habitait, qui était sa famille, quels étaient ses rêves. Grace lui a livré sa version de la vérité. Elle lui a raconté avoir été élevée par un tuteur bienveillant après la mort de ses parents. Elle lui a dit qu'elle avait étudié, travaillé et appris à se débrouiller. Elle ne lui dit pas que son défunt père avait été l'un des chefs d'entreprise les plus respectés de la région. Elle ne lui a pas dit que la famille de sa mère exerçait une influence ancienne, une influence discrète qui, sans crier, permettait d'ouvrir des portes. Elle ne lui a pas dit qu'elle possédait des actions, des fiducies et des documents qui pouvaient, si elle le voulait, contraindre les puissants à l'humilité. Elle ne lui a rien dit, car elle désirait un amour qui ne se soumette pas à l'argent. Au début, Daniel semblait passer le test. Lorsque sa mère a fait allusion à ses origines, Daniel a répondu « Grace suffit ». Quand son père l'a questionné sur ses relations, Daniel a dit « Elle a du caractère ». Grace l'écoutait parler ainsi et ressentit de l'espoir. Un espoir discret, mais empreint de prudence. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie modeste, non pas par manque de moyens pour un mariage fastueux, mais parce que Grace désirait la simplicité. Pendant quelques mois, leur mariage ressemblait à une graine semée qui commençait à germer. Grace cuisinait, Grace faisait le ménage, Grace riait quand Daniel était doux, Grace restait silencieuse quand il était d'humeur changeante. Elle faisait de son mieux. Mais la maison des Hale n'était pas fondée sur l'amour, elle était fondée sur le contrôle. Éléanore surveillait Grace comme un faucon sur un petit animal. Lors des réunions de famille, Éléanore louait l'humilité de Grace comme si l'humilité était un signe de pauvreté. « Oh, Grace, t'es si simple, c'est rafraîchissant. Certaines femmes sont trop fières. » Grace souriait et hochait la tête. Victor, quant à lui, posait des questions qui semblaient innocentes, mais qui étaient en réalité de véritables pièges. « Votre tuteur, demandait-il, est-il encore vivant ?» Grace a répondu doucement, « Non, monsieur. »« Avez-vous de la parenté encore en vie ?» demandait-il. Grace répondait, « Pas les proches. » Il acquiesçait d'un signe de tête, comme pour confirmer son souhait. La famille se sentait plus en sécurité en la maltraitant, car personne ne la défendait. Et Daniel a commencé à changer. Pas soudainement, mais graduellement, comme un tissu qui se décolore à force d'être lavé. Au début, il la défendait, puis il s'est mis à éviter les conflits, puis à acquiescer discrètement aux propos de ses parents pour préserver la paix. Et la paix dans cette maison signifiait pour Grace encaisser sa douleur comme on avale sa nourriture. Quand Grace est tombée enceinte, elle a pensé que l'enfant adoucirait tout le monde. Pendant un bref instant, ce fut le cas. Éléanore a commencé à lui donner des herbes et des conseils. Victor a commencé à parler de prénoms. Daniel, quant à lui, évoqua l'avenir avec enthousiasme. Grace sourit, malgré le poids de son corps, malgré la nausée, malgré la fatigue qui pesait sur ses épaules. Elle pensa, peut-être que la graine germe. Mais certains n'arrosent pas les graines. Ils attendent que ça prenne de l'ampleur, puis ils se l'approprient. Le premier signe est apparu lorsqu'Éléanore a insisté pour que Grace cesse de fréquenter les activités communautaires. Une femme enceinte devrait rester à la maison, disait Éléanore. Les gens vous regarderont dehors, ils parleront. Grace a répondu calmement. Les femmes que j'aide sont aussi enceintes, elles bougent encore.
Le sourire d'Éléanore s'estompa. Ne discutez pas, dit-elle, c'est ma maison. Plus tard, Daniel dit à Grace. Repose-toi, c'est pas grave. Grace se reposa. Victor a alors insisté pour que Grace signe un document concernant l'assurance maladie. Grace la lut attentivement. Il ne s'agissait pas d'une assurance maladie, mais d'un document donnant à la famille Hay l'autorité sur les décisions médicales concernant l'enfant. Grace a refusé poliment. Le visage de Victor se crispa. Vous ne nous faites pas confiance, dit-il. Grace a répondu, la confiance ne nécessite pas de signature à l'aveugle. Daniel l'a supplié, ce n'est qu'un formulaire, pourquoi compliquer les choses? Grace l'a regardé et a compris soudain. Daniel recherchait la facilité plutôt que la vérité. Elle n'a pas signé. Et à partir de ce jour, l'atmosphère a changé. Pas par des cris, des complots, des chuchotements, des sourires qui n'atteignaient pas les yeux. Quelques semaines plus tard, Grace a entendu la tante de Daniel au téléphone dans la cuisine. Éléanore a trouvé une meilleure fille, chuchota la tante, une fille bien entourée, qui a du soutien. Si cette orpheline refuse de coopérer, ils la lui enlèveront. Grace se tenait derrière la porte et écoutait. Son cœur ne s'est pas brisé en vacarme, mais en clarté. Aussi, quand ce matin-là est arrivé le matin où on lui a dit de faire ses bagages, Grace n'a pas été surprise. Elle était prête. Pas avec colère, mais avec prévoyance. Grace a fermé sa valise et s'est assise sur le bord du lit. Ses mains reposaient sur son ventre. Elle murmurait, pas à sa famille, pas à Daniel, mais à son enfant. Mon petit, murmura-t-elle, n'aie pas peur, certaines tempêtes viennent mettre à nu les toits fragiles. On a cogné à la porte. Ce n'était pas Éléanore, mais Daniel. Il est entré lentement et a fermé la porte derrière lui. Son visage semblait fatigué, mais pas au point de faire ce qui était juste. Grace l'observait en silence. Il a pris la parole en premier. J'ai essayé, dit-il. Le regard de Grace est resté fixe. Et toi? Demanda-t-elle doucement. Daniel fronça les sourcils. Mes parents sont têtus, dit-il. Ils veulent rien entendre. Grace a légèrement incliné la tête. Ils ont écouté, répondit-elle. Ils ont écouté la cupidité. La voix de Daniel s'éleva légèrement, comme s'il cherchait à s'arroger une autorité qu'il n'avait pas. Vous ne comprenez pas, dit-il. C'est plus important que vous. Grace a répondu calmement. Non, Daniel, c'est plus petit que moi. C'est ton caractère. Il a détourné le regard. Puis, d'une voix qui l'a surpris, il dit, si vous partez discrètement, ils vous laisseront revenir plus tard, peut-être quand les choses se seront calmées. Grace le fixa du regard. Reviens, répéta-t-elle. En quoi? Daniel hésita. Comme un membre de la famille, dit-il d'une voix faible. Grace poussa un long soupir. T'as déjà décidé qu'on pouvait enlever ton enfant, dit-elle. Vous négociez ma souffrance comme si c'était une affaire commerciale. Les yeux de Daniel s'illuminèrent d'irritation. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lança-t-il sèchement. Me battre contre mes parents? Tout perdre? La voix de Grace est restée douce. Tu as donc peur, dit-elle, non pas de mal agir, mais de perdre ton confort. Daniel serra les dents. Tu parles toujours comme si t'étais plus sage, mais regarde-toi maintenant. Quel pouvoir as-tu? Grace soutint son regard. Dans sa tête, le compte à rebours s'accélérait, mais ses lèvres n'ont murmuré que « tu verras ». Daniel ricana. Je n'ai pas besoin de voir quoi que ce soit, dit-il. J'ai juste besoin de paix. Grace acquiesça. Une paix bâtie sur la cruauté s'effondrera, répondit-elle. Daniel s'est retourné pour partir. Arrivé à la porte, il s'arrêta. Grace, dit-il d'une voix plus basse. Ne laisse pas les choses dégénérer. Grace la regardait avec un calme qui la mit mal à l'aise. Daniel, ce que tu fais est odieux. Je ne fais que répondre avec dignité. Il est parti. Grace s'est levée, a pris sa valise et sortit de la pièce. Dans le corridor, Éléanore attendait, telle une gardienne. À ses côtés se tenait une femme que Grace n'avait jamais vraiment rencontrée, vêtue d'une étoffe chatoyante et coûteuse, arborant le sourire confiant de celle qui se croyait victorieuse. Elle s'appelait Vanessa. Le regard de Vanessa a parcouru le ventre de Grace, puis sa valise, et son sourire s'élargit. Éléanore parlait fort, comme si elle voulait que toute la maison l'entende. Voici Vanessa. Elle sera la femme de Daniel. Vanessa s'avança. Oh, Grace, dit-elle d'une voix douce. Je suis désolée que ça se soit passé ainsi. Grace la regarda. La compassion de Vanessa sonnait comme une réplique apprise par cœur. Grace hocha la tête une fois. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchiez, dit-elle poliment. Vanessa cligna des yeux, surprise par l'absence d'amertume. Éléanore ricana. Amenez-la à la porte, a-t-elle ordonné à un membre du personnel. Assurez-vous qu'elle n'emporte rien qui appartient à cette maison. Grace tourna la tête vers Éléanore. Je suis venue ici les mains vides et je repars la tête haute. C'est plus que ce que certaines personnes peuvent se permettre. Le visage d'Éléanore se crispa. Allez-y, lança-t-elle sèchement. Grace marchait.
Alors qu'elle s'approchait du portail, elle entendit la voix d'Éléanore derrière elle. « Et souviens-toi, appela Éléanore, l'enfant reste avec nous. » Grace a fait une pause. Elle s'est retournée lentement. Le personnel figea. Même le sourire de Vanessa s'estompa. La voix de Grace était calme, mais empreinte de gravité. « Non, dit-elle, l'enfant s'en va là où va sa mère. » Le rire d'Éléanore était strident. « Crois-tu pouvoir nous combattre ?» dit-elle. « Qui t'appuiera? Qui sera à tes côtés ?» Grace esquissa un sourire. « Je ne te combattrai pas par le bruit. Je te combattrai par la vérité. » Victor s'avança, les yeux plissés. « On peut appeler la police ?» a-t-il prévenu. « On peut dire que vous volez de l'air pur. » Grace acquiesça. « Appelle-les, dit-elle, et quand ils viendront, assure-toi d'être prête à répondre à leurs questions. » Victor hésita une fraction de seconde, mais Éléanore insista. « Elle bluffe, dit Éléanore, une femme sans ressources bluffe toujours quand elle est acculée. » Grace ne protesta pas. Elle s'est retournée et a traversé le portail. Derrière elle, la maison, robuste et majestueuse, se dressait fièrement, empreinte de confiance. Mais Grace avait quelque chose qu'ils ignoraient. Une grande maison construite sur le sable n'a pas besoin d'un tremblement de terre pour s'effondrer. Il lui suffit d'attendre. Grace n'est pas allée chez une amie. Elle n'est pas allée dans un refuge. Elle n'est allée quémander personne. Elle est montée dans un taxi ordinaire et a donné une adresse. Le chauffeur a jeté un coup d'œil à sa valise et à son ventre arrondi. « Madame ?» demanda-t-il poliment, « tout va bien ?» Grace esquissa un sourire. « Ça va, » dit-elle. « Je retourne chez moi. » L'adresse qu'elle a donnée les a menés à un quartier tranquille où les rues étaient propres et les portes gardées, non pas avec arrogance, mais avec discipline. À l'entrée d'une haute enceinte, les gardes se tenaient droit. Quand le taxi s'est arrêté, l'un d'eux s'avança. Grace a baissé la vitre. Le garde l'a regardé et ses yeux s'écarquillèrent. Il a fait un pas rapide en arrière et a fait signe aux autres gardes. En quelques secondes, la porte s'ouvrit. Le taxi arriva. Le chauffeur écarquilla les yeux. « Madame, murmura-t-il, qui êtes-vous » Grace ne répondit pas. Elle le paya et sortit. Une femme en uniforme impeccable s'avança précipitamment, le visage empreint d'inquiétude. « Madame Grace, dit-elle, presque à bout de souffle, nous vous attendions. » Grace hocha doucement la tête. « Je suis là, » dit-elle. La femme l'a fait entrer. La maison était tranquille, chaleureuse et silencieuse, à l'opposé de la Hale House. Un homme en complet s'est approché, les cheveux légèrement grisonnants, l'allure respectueuse. « Madame, salua-t-il en s'inclinant légèrement, maître James Carter, je suis désolé de ce qui s'est passé. » Le visage de Grace est resté impassible. « Ça s'est passé exactement comme je l'avais prévu, » dit-elle. James regarda son ventre. « Et le bébé ?» demanda-t-il. Le regard de Grace s'adoucit. « Le bébé va bien, » répondit-elle, « mais on doit déménager. » James acquiesça. « Tout est prêt, » dit-il. Les administrateurs ont été avisés, le conseil d'administration est prêt et les documents sont prêts pour le tribunal, le cas échéant. Grace s'est dirigée vers une chaise et s'assit. Pour la première fois depuis qu'elle est partie de la maison Hale, elle a laissé ses épaules se détendre. Elle leva les yeux vers James. « Combien de jours ?» demanda-t-elle. James a consulté son dossier. « 21 jours, répondit-il, jusqu'au sommet annuel de la Fondation, jusqu'au discours commémoratif de votre défunt père, jusqu'à votre prise de fonction officielle. » Grace hocha lentement la tête. Le compte à rebours. 21 jours. La famille Hale ignorait que le programme d'aide sociale où Daniel avait rencontré Grace était financé par la fondation même que Grace allait diriger. Elle ignorait que le père de Grace, maintenant décédé, avait créé la bourse d'études grâce à laquelle Daniel avait pu étudier à l'étranger. Elle ignorait que le contrat commercial le plus important de Victor Hale dépendait de l'approbation d'un membre du conseil d'administration que Grace contrôlait légalement. Il l'ignorait parce qu'il ne s'était jamais soucié de savoir qui était vraiment Grace. Il s'était seulement intéressé à ce qu'elle pouvait leur apporter, et, convaincus qu'elle n'avait rien à leur offrir, ils avaient tenté de la rejeter. Grace regardait fixement le mur, pensive. « Appelez le docteur, » dit-elle. « Je veux un bilan complet. »« Oui, madame, » répondit James. « Et appelez la directrice de la fondation. Dites-lui que le sommet se déroule comme prévu, que le discours d'ouverture est maintenu et que j'y assisterai. » James avait l'air soulagé. « Madame, dit-il, êtes-vous certaine de vouloir vous dévoiler si tôt ?» Grace a secoué la tête. « Je ne me dévoile pas moi-même, » dit-elle. « Je les dévoile eux. » James acquiesça lentement de la tête. « Compris, » dit-il. Grace s'est laissée aller en arrière. Dehors, le soleil couchant commençait à décliner. À l'intérieur, une autre lumière se levait. Pas celle de la vengeance, mais celle des conséquences. De retour chez les Hale, Éléanore parcourait les pièces avec l'allure d'une femme triomphante. Vanessa, assise dans le salon, sirotait son thé comme si elle était chez elle. Victor faisait des appels téléphoniques, organisait des réunions et parlait avec fierté.
Daniel était assis dans un coin, silencieux et mal à l'aise. Éléanore a remarqué son silence. « Pourquoi as-tu l'air d'avoir perdu quelqu'un » lança-t-elle sèchement. Daniel s'est frotté le front. Elle n'a pas résisté, elle n'a même pas pleuré. Éléanore ricana. « Parce qu'elle sait qu'elle est vaincue, dit-elle. Victor a raccroché et les rejoignit. « Demain, dit Victor, on va prendre le bus. On doit obtenir un avantage légal. » Daniel fronça les sourcils. « Un avantage juridique, a-t-il demandé, sur mon propre enfant ?» Le ton de Victor était sec. « Un enfant, c'est pas juste une émotion, dit-il. Un enfant, c'est un héritage, un patrimoine, un nom. » Daniel s'est senti mal à l'aise. Éléanore fit un signe de la main. « Arrête de faire ta poule mouillée, dit-elle. Vanessa est là maintenant, une vraie femme. » Vanessa sourit poliment, mais son regard scrutait Daniel avec calcul. Ce soir-là, le nom de Grace a été retiré de la conversation de groupe familial. Ses photos ont été supprimées. Ses vêtements étaient emballés. Sa présence avait été effacée comme de la craie sur un tableau. Mais certaines choses sont indélébiles. Parce que lorsqu'on fait du tort à des innocents, on ne les fait pas disparaître. On sème les graines de leurs conséquences. Le lendemain matin, Grace est allée à l'hôpital en privé. La docteure était gentille et respectueuse. « Madame, dit-elle, votre bébé est en santé. » Grace soupira de soulagement. Puis elle a regardé James. « Commençons, dit-elle. James a ouvert son dossier. Il a sorti des documents, titre de naissance, tutelle, structure fiduciaire et une lettre scellée des armoiries de la fondation. Le père de Grace, Jonathan Whitmore, maintenant décédé, avait tout préparé depuis longtemps. Parce qu'il connaissait le monde. Il connaissait du monde. Il savait que parfois, un enfant de riche devait se déplacer avec la grâce de l'eau, discrètement et avec sagesse, jusqu'au moment opportun. Grace a lu la lettre. L'écriture de son père était assurée. « Ma fille, » disait essentiellement la lettre. « Si jamais tu te retrouves entourée de gens qui jugent les autres à l'aune de ce qu'ils peuvent en tirer, n'aie pas peur. Que leur cœur s'ouvre. Alors, tenez bon dans la vérité, pas dans la colère. » Grace a plié la lettre et l'a serrée contre sa poitrine. Pas comme une arme, mais comme une force. Les jours passèrent. Grace s'est reposée, s'est ressourça et se prépara. Elle ne s'est pas précipitée au tribunal. Elle n'a fait aucune menace. Elle n'a émis aucun communiqué public. Elle a laissé les Hale continuer leur chemin en toute confiance. Car parfois, la meilleure justice est celle qui survient lorsque les gens sont le plus fiers. Pendant ce temps, chez les Hale, les projets prenaient forme. Éléanore a organisé une petite fête de fiançailles pour Daniel et Vanessa. Victor a invité ses associés, fiers de témoigner de sa stabilité. Vanessa portait des bijoux précieux et rayonnait. Le regard de Daniel demeurait inquiet. À un moment donné, son cousin l'a pris à part. « Mon frère, murmura-t-il, es-tu sûr de toi ?» Daniel soupira. « Je ne sais pas, a-t-il admis, mais je ne peux pas me battre contre mes parents. » Son cousin secoua la tête. « Un homme qui ne peut combattre le mal ne peut pas protéger le bien, dit-il doucement. » Daniel ne dit rien. Son silence était volontaire. 2 semaines plus tard, une lettre est arrivée chez les Hale. Ce n'était pas de la part de Grace. C'était du tribunal national de la famille. Éléanore l'ouvrit et fronça les sourcils. Victor le lut et son visage se transforma. Daniel avait l'air perplexe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Victor s'est raclé la gorge. « Une audience, dit-il d'un ton sec, concernant les droits de tutelle et la protection de la garde. » Éléanore a serré les lèvres. « Elle est allée en cour, » siffla Éléanore, cette ingrate. Victor a lancé la lettre sur la table. « Elle n'a pas d'avocat, » dit Éléanore. Personne ne voulait la représenter. La voix de Victor était basse. « Oui, » dit-il. « Ce n'est pas une simple pétition. » Daniel a senti son estomac se nouer. Vanessa fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle. Éléanore esquissa un sourire forcé. « Rien, » répondit-elle. Une pauvre femme qui essayait de se faire entendre. Mais les mains de Victor tremblaient, car au fond de lui, Victor savait quelque chose. Le tribunal n'a pas réagi ainsi pour un simple bruit. Le tribunal a procédé ainsi pour asseoir son autorité. Le jour de l'audience arriva. La famille Hale est entrée dans la salle d'audience vêtue de ses plus beaux habits. Éléanore gardait la tête haute. Le visage de Victor était sévère. Daniel avait l'air d'un homme qui s'avance dans une tempête sans parapluie. Vanessa était venue elle aussi, sans qu'on le lui ait demandé. Elle s'est assise près d'Éléanore, comme un trophée. Grace est arrivée discrètement, vêtue simplement, le ventre rond, le visage serein. Elle ne portait pas d'or. Elle ne portait pas d'orgueil. Elle avait un dossier et une confiance tranquille. Quand elle est entrée, le juge a levé les yeux. Un silence se fit dans la salle d'audience, car le juge l'a reconnue, non pas comme une femme pauvre, mais comme un nom, un héritage, une identité protégée. La voix du juge était respectueuse. « Madame Grace Whitmore, salua-t-elle. »
Le visage d'Eleanor se figea. Les yeux de Victor s'écarquillèrent. Daniel cligna des yeux. Le sourire de Vanessa s'effaça. Grace a légèrement incliné la tête. « Bonjour, votre honneur, » dit-elle. Victor s'est levé brusquement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Whitmore. » La juge a levé la main. « Monsieur Hale, » dit-elle fermement. « Asseyez-vous. Ce tribunal procédera avec respect. » Victor s'est assis lentement, son orgueil se brisant comme du bois sec. La juge a examiné les documents. « Madame Whitmore, » a-t-elle dit, « vous demandez une ordonnance de protection immédiate concernant votre enfant et la limite légale contre la séparation forcée. »« Oui, votre honneur, » répondit calmement Grace. La voix d'Eleanor s'éleva. « Elle est mariée à mon fils. » criait-elle. « Cet enfant est le nôtre. » Le regard de la juge s'est durci. « Madame Hale, » dit-elle, « nous ne sommes pas dans un marché où les enfants sont échangés comme des marchandises. C'est un tribunal. » Les lèvres d'Eleanor tremblaient. Grace a parlé doucement point. « Ils ont exigé que j'abandonne mon enfant, » a-t-elle déclaré. « Ils ont prétendu qu'une autre femme élèverait mon bébé. » Des murmures ont parcouru la salle d'audience. La juge a regardé Daniel. « Monsieur Daniel Hale, » dit-elle, « est-ce vrai ?» Daniel ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Victor siffla entre ses dents. « Parle. » Daniel déglutit. Et à ce moment-là, Daniel a été confronté à son dilemme moral. Vérité contre confort. Courage contre lâcheté. Devoir d'un mari contre peur d'un fils. Le regard de Daniel a croisé celui de Grace. Le visage de Grace n'a exprimé aucune supplication. Il se contentait d'attendre. La voix de Daniel finit par se faire entendre. « Oui » murmura-t-il. « Ils l'ont dit. » Eleanor a eu un hoquet de surprise. Victor est devenu rouge comme une tomate. Vanessa regarda Daniel, sous le choc et la voix de la juge était glaciale. « Vous admettez donc, dit-elle, que votre famille a essayé de séparer une mère de son enfant à naître dans le but de la faire sortir de chez elle. » Victor se leva point. « C'est un malentendu, » a-t-il rapidement déclaré. « On était juste inquiet. » Le juge l'a interrompu point. « La compassion ne justifie pas la cruauté, » a-t-elle déclaré. L'avocat de Grace, James Carter, s'est levé. « Votre honneur, » a-t-il dit, « nous présentons également des preuves de coercition, de tentatives de falsification de signature, de menaces et de vol de biens personnels. » Victor pâlit. Eleanor balbutia. « Qui est-ce » James a demandé d'une voix claire. James Carter, dit-il, conseiller principal de la Fondation Whitmore. Un murmure plus fort a parcouru la salle d'audience. Victor a senti sa gorge se serrer. La Fondation Whitmore, répéta-t-il. Grace est restée silencieuse, car elle avait appris que la vérité n'a pas besoin de crier. Le juge a regardé Victor. Monsieur Hale, dit-elle, comprenez-vous qui vous avez tenté de maltraiter ? La voix de Victor devint faible. Non, admit-il. Le juge acquiesça lentement de la tête. Alors vous auriez dû la traiter comme un être humain, en tout cas, dit-elle. Grace baissa brièvement les yeux, comme pour acquiescer. Le juge a prononcé l'ordonnance. L'enfant de Grace resterait sous sa protection légale. Aucune séparation forcée, aucun harcèlement, aucune ingérence. La famille Hale a été publiquement avertie. Leurs noms ont été inscrits au registre, et devant tribunal, les preuves ne s'effacent pas facilement. En partant, les mains d'Eleanor tremblaient. Le visage de Vanessa était figé par la peur. Victor avait l'air d'un homme dont l'ombre s'était retournée contre lui. Daniel les suivait, silencieux et honteux. Grace est sortie en dernier, d'un pas assuré. Mais ses révélations n'étaient pas encore complètes, car le tribunal n'était qu'une étape. Le sommet était l'étape principale, et le compte à rebours n'était pas encore terminé. Une semaine plus tard, le sommet de la Fondation Whitmore a eu lieu. L'événement se déroulait dans une grande salle où se côtoyaient des dirigeants, des investisseurs, des acteurs du développement communautaire et des représentants du gouvernement. L'atmosphère était empreinte de sourires mesurés et d'une autorité polie. Victor Hale y assistait par obligation. Son entreprise dépendait des partenariats et des approbations. Il était venu avec Eleanor et Daniel, arborant une fierté qui lui semblait maintenant déplacée. Vanessa aurait aimé être présente elle aussi, mais Eleanor avait refusé. C'est pas ta place, a lancé Eleanor sèchement. Pas aujourd'hui. Victor serra les poings. Il avait pourtant essayé d'appeler discrètement. Et elle avait essayé de vérifier les rumeurs, mais chaque appel donnait le même résultat. Grace Whitmore n'était pas une inconnue. Grace Whitmore était l'héritière et la gardienne du patrimoine Whitmore. Et la Fondation Whitmore n'était pas un organisme de bienfaisance qui mendiait des dons. C'était une institution qui façonnait les contrats, les bourses d'études et les réputations. Victor était assis dans le corridor, en sueur sous son costume. Daniel était assis à côté de lui, pâle. Eleanor, têtue, fixait le vide, refusant de laisser paraître sa peur. Puis l'animateur est monté sur scène. Mesdames et messieurs, annonça l'hôte, nous rendons aujourd'hui hommage à Jonathan Whitmore, un homme qui croyait que la dignité ne devait pas être réservée aux riches. Des applaudissements polis envahissent la salle.
L'hôte a continué. Et aujourd'hui, nous accueillons le nouveau membre du conseil d'administration et président de la fondation Whitmore. Victor en resta bouche bée. Eleanor a serré les lèvres, les mains de Daniel tremblaient. Les lumières changèrent. Une silhouette est entrée en scène. Grace. Elle portait une robe simple et élégante, sans bijoux imposants ni ostentation. Sa grossesse était visible, mais elle se tenait droite comme un arbre ayant résisté aux tempêtes. L'assistance s'est levée par respect, les applaudissements ont redoublé, non pas parce qu'elle les réclamait, mais parce que son nom avait du poids. Grace s'avança vers le micro. Elle a regardé de l'autre côté de la salle, son regard s'est posé sur Victor, puis sur Eleanor, puis sur Daniel. Elle n'a lancé aucun regard noir. Elle ne sourit pas cruellement, elle s'est contentée de regarder, calme, lucide et imperturbable. Puis elle parla. « Je m'appelle Grace Whitmore, dit-elle doucement. On m'a appris que la richesse n'est pas une couronne, mais une responsabilité. » Le silence se fit dans la salle. Grace a poursuivi. « Pendant de longs mois, je me suis mêlée discrètement aux gens, pas pour tromper, mais pour comprendre. » Le visage de Victor se crispa. La poitrine d'Eleanor se soulevait et s'abaissait rapidement. Daniel baissa la tête. La voix de Grace est restée calme. « J'ai appris quelque chose, dit-elle. Certaines personnes ne sont gentilles que lorsqu'elles pensent qu'elles peuvent être récompensées. Certaines personnes ne sont respectueuses que lorsqu'elles pensent pouvoir être punies. » Elle a fait une pause. Sa main s'est posée un instant sur son ventre. « Mais le vrai caractère, dit-elle, c'est la façon dont on traite quelqu'un qu'on croit incapable de nous aider. » Le silence se fit dans la salle. Grace a regardé l'assistance. « Mon père m'a appris que la dignité n'est pas un cadeau que confère la famille, les maris ou les titres. La dignité est une vérité intérieure. » Elle a fait une autre pause. « Et aujourd'hui, reprit-elle, je veux parler des mères. » Victor a avalé difficilement. Le regard de Grace s'adoucit légèrement, non par faiblesse, mais par profondeur. « Une mère n'est pas un objet, a-t-elle déclaré. Une mère n'est pas un contenant temporaire pour un enfant. Une mère est une personne. Et quand on brise une mère, on brise l'avenir. » Un murmure d'approbation, rempli d'émotion, a parcouru la salle. Grace a continué. « Ces derniers jours, dit-elle calmement, j'ai vu ce que les gens sont capables de faire quand ils croient une femme impuissante. » Le visage de Victor s'empourpra. Les mains d'Eleanor tremblaient sous la table. Grace n'a pas mentionné les Hale par leur nom. Elle n'en avait pas besoin. La vérité finit toujours par atteindre sa cible sans qu'on ait besoin de crier des instructions. Puis, le ton de Grace devint plus ferme. « En tant que présidente de cette fondation, je ne m'associerai à aucune institution, entreprise ou famille qui considère les êtres humains comme jetables. » Victor se raidit. Grace a jeté un coup d'œil à ses notes. « Nos partenariats seront revus, a-t-elle déclaré. Nos contrats privilégieront l'éthique. Nos bourses soutiendront ceux qui ont été marginalisés, et nos financements ne cautionneront pas la cruauté. » Victor a senti le sol se dérober sous ses pieds, car son entreprise faisait déjà l'objet d'un examen, non pas à cause de rumeurs, mais d'une décision politique, et une décision politique est plus forte que la colère. Grace leva de nouveau les yeux. « Ce n'est pas une vengeance, dit-elle doucement. C'est un alignement. On ne peut prétendre bâtir des communautés tout en détruisant des vies en secret. » La salle a éclaté en applaudissements, des applaudissements respectueux, empreints de moralité, sans effusion de colère. Grace acquiesça. Puis elle conclut son discours par une phrase calme, presque un proverbe. « Pouvons-nous nous rappeler, dit-elle, que la main que vous repoussez aujourd'hui pourrait bien être celle qui vous tendra la main demain. » Elle s'est éloignée du micro. L'animateur la remercia. Les gens se sont levés pour la saluer. Les dirigeants se sont avancés. Les officiels ont souri. Et Victor Hale, figé, réalisait que la femme qu'il avait tenté de rejeter était désormais celle qui pouvait façonner son avenir. Et la fierté d'Eleanor s'est ébranlée, mais elle a refusé de s'incliner. Daniel, lui, restait assis, abattu, comme si sa vie venait de révéler sa faiblesse. Après le sommet, Victor a essayé de rejoindre Grace. Et elle attendait près de la sortie, tel un homme guettant un roi devant sa porte. Lorsque Grace est apparue, entourée de son personnel et de ses partisans, Victor s'avança. « Grace !» appela-t-il. Grace s'arrêta. Elle s'est retournée calmement. Le sourire de Victor trembla. Eleanor s'avança d'un ton sec. « Vous nous avez humiliés, siffla-t-elle. Grace a regardé Eleanor. « Je ne t'ai pas humilié. C'est toi qui t'es démasqué. » Le visage d'Eleanor se crispa. Daniel s'avança, la voix tremblante. « Grace, je t'en prie. » implora-il. Grace l'a regardé longuement. Puis elle dit, « Tu as déjà parlé en les laissant me remplacer. » Daniel tressaillit. « J'étais perdu. J'étais sous pression. » La voix de Grace est restée calme. Un homme qui tolère la cruauté sous la pression est un homme qui la tolérera de nouveau lorsque la pression reviendra. Les yeux de Daniel se remplirent de regret. Victor s'est raclé la gorge. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il d'un ton assuré. Grace a légèrement incliné la tête. « Je ne veux rien de vous, dit-elle. Je veux juste échapper à ta cruauté. » Eleanor ricana.
Alors vous prendrez l'enfant? Lança-t-elle sèchement. Grace a posé une main sur son ventre. Oui, dit-elle simplement. La voix de Victor se brisa point. Mais notre nom, notre héritage. Interrompit doucement Grace. L'héritage n'est pas un nom de famille. L'héritage, c'est ce que vous faites de votre pouvoir. Elle a fait une pause puis elle a dit quelque chose qui a mis fin à la conversation. Mes avocats s'occuperont du divorce et la protection de l'enfant sera maintenue. Le visage de Daniel s'est décomposé. Les épaules de Victor se sont affaissées. Eleanor ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Grace s'est retournée et s'éloigna. Pas de sortie théâtrale, pas d'insulte. Juste de la dignité. Quitter un endroit qui ne le méritait pas dans les semaines qui suivirent, les conséquences se sont abattues comme une pluie battante. Silencieuse, constante, inévitable. L'entreprise de Victor a dû faire l'objet d'un examen de son partenariat. Certains contrats ont été retardés. Les investisseurs ont posé des questions. Pas parce que Grace a crié au scandale, mais parce que la politique éthique de la fondation a changé. Quand les mœurs changent, le confort corrompu devient gênant. Eleanor, qui jouissait autrefois du respect public, constata que les gens l'accueillaient désormais avec une distance prudente. Des murmures la suivaient, non pas comme des potins, mais comme un avertissement. Vanessa, qui pensait faire un mariage de convenance, découvrit qu'elle s'était jointe à une structure en ruine. Elle est partie discrètement. Daniel a essayé d'appeler Grace à plusieurs reprises. Grace ne l'a pas bloquée par colère. Elle s'est contentée de ne pas répondre. Car la paix ne se bâtit pas en retournant au feu. Grace a donné naissance dans un lieu sûr, entouré de personnes qui la respectaient. Quand elle a tenu son enfant dans ses bras pour la première fois, elle n'a pas pensé à la vengeance. Elle a pensé à la protection. Elle a songé à l'avenir. Elle lui chuchota. Tu n'auras jamais à quémander ta place dans ce monde. Et pendant que l'enfant grandissait, Grace bâtit une vie empreinte de dignité. Elle a financé des dispensaires. Elle a élargi ses programmes d'aide. Elle a soutenu des mères abandonnées, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que la souffrance peut soit endurcir une personne, soit lui apprendre à se servir de son temps. Grace a choisi d'utiliser son temps. Des années plus tard, on jasait encore de cette histoire, pas pour s'amuser, mais pour en tirer une leçon. On disait « Avez-vous entendu parler de cette famille qui a essayé de remplacer une femme enceinte ?» Et quelqu'un répondait « Oui, il ne savait pas qui c'était. » Mais les sages ajoutaient à voix basse « L'essentiel est ailleurs. » Parce que le vrai problème, c'est qu'on ne traite pas bien quelqu'un parce qu'il est important, mais parce qu'on est humain. On ne respecte pas une femme parce qu'elle a du pouvoir. Tu la respectes parce qu'elle a de la dignité. Et tu ne gardes pas une femme par commodité. Tu la gardes parce que l'amour est une alliance, pas un contrat commercial. Ainsi, la morale demeurait, telle une maxime transmise de génération en génération. Celui qui juge autrui à l'aune de ce qu'il peut en retirer sera un jour jugé selon la même balance. Et la demeure bâtie sur la cruauté peut paraître solide en plein jour, mais lorsque la vérité éclate, elle s'écroule sans résistance.